était dans la cuisine, donc la pièce juste ici en dessous et il était assis et il regardait une vidéo sur son téléphone, je pense et en fait, il a entendu un gros boom au milieu de l'escalier. Oui, c'est ça, Cyril. Il a entendu un gros boom au milieu de l'escalier, comme si quelque chose tombait au milieu et puis retombait, derrière lui. Tiens, c'est bizarre, c'était plus mauve. Ah ben c'est mes lampes mauves qui clignotent en fait. C'est pour ça que vous voyez la variation. S'il faut, je la mettrai là-bas. Euh, et en fait, c'est tombé derrière lui. Ça, vous voyez, ça clignote. Bon, ben merci pour la lampe, on n'a pas encore commencé. Et si vous voulez, c'est tombé derrière lui. Et lui, il s'est retourné, il s'est demandé ce qui se passait. Et en fait, il n'y avait rien du tout. Il a été voir dans l'escalier. Ben, l'escalier est ouvert, donc il n'a rien vu. Et il n'y avait rien du tout. Oui, ça clignote, c'est la lampe qui est ici. Attendez, je vais vous la montrer. Attendez, je desserre. En fait, c'est la lampe qui est là. Vous voyez la lampe qui est là? Eh ben, c'est celle-ci qui clignote. C'est juste celle qui est à côté de moi. Donc voilà. Donc c'est pas un hasard, hein. Si j'ai décidé de tester ici, je pense que je vais essayer de mettre une lampe bleue de l'autre côté. Je retourne. Et si jamais ça va pas avec la lampe bleue, vous me le dites. Encore, 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 encore. Je vous la dépose parce que j'attrape des crampes. Hop, vous la voyez toujours? Allez-y, vous pouvez tirer sur la cigarette. D'accord, merci les filles. À chaque fois, je secoue les cendres, ainsi vous voyez mieux le rouge de la cigarette. Voilà, vous pouvez retirer sur la cigarette, s'il vous plaît? Ouais, mais j'en ai pris une, l'eau. J'en ai une de cigarette. Je vais fumer avec vous. Regardez, je vais allumer ma cigarette. Et voilà. Je tire sur ma cigarette et vous tirez sur la vôtre. Allez-y. Voilà. Vous pouvez tirer sur votre cigarette, c'est très bien. Et la boule, c'est toujours pareil, hein. Allez, finissez la cigarette, vous allez arriver à la fin. Après, je vais vous l'écraser. Et je vais éteindre la boule et la rallumer pour voir s'ils vont la lâcher un peu. Allez-y. Voyez, on fume tous ensemble. Moi aussi, Karine, c'est pareil, tu sais. Je suis plus clairaudiente que clairvoyante. Dans le sens que je vois moins vite, mais je les entends beaucoup plus. Vous pouvez la terminer, on va avoir fini. Donc allez-y, terminez là. Je vous laisse encore tirer une fois dessus. Voilà. Et puis je vais l'écraser tout simplement. Parce qu'elle arrive à la fin.
Voilà, regardez. Et justement, c'est ça qui est extrêmement fatigant. Ça refroidit quand même quand tu t'y attends pas qu'il y a ton nom qui sort. Oui, mais quelque part, j'ai envie de te dire, Ryan, c'est la preuve que je fais pas de fake. Alors, on a un homme qui a le cœur brisé. Et qui a eu des problèmes, je pense pas, ah si vous voyez. On a un homme qui a eu le cœur brisé et qui a été victime d'un vol ou autre chose. On a la carte ici, donc c'est la carte de l'homme, vous la reconnaissez. Le cœur brisé, le fait qu'il soit dans la tristesse et dans le malheur et qu'il se sente vraiment mal. Et on a aussi la carte ici, elle représente le voleur. Attendez, j'essaye de... Ah ouais, mais vous verrez pas. Voilà. C'est ça, on lui a dérobé quelque chose de quelqu'un. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai là. Et en fait, j'ai la carte de la famille. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un, un homme, qui a énormément souffert parce que il a été complètement victime par rapport à sa famille. On lui a retiré sa famille, en fait. Non, c'est pas un jeu. Bienvenue à toi, Zouzou. Donc en fait, cet homme, s'il a besoin d'aide, il faut qu'il se présente à moi et s'il a un message, je prendrai son message. Monsieur, si vous avez un message pour quelqu'un, je veux bien le prendre. Il n'y a aucun souci, je prendrai le message par la suite. Là, je vais d'abord questionner les personnes qui sont autour de moi afin de savoir, qu'est-ce que vous avez comme message en fait. Donc on a déjà un homme qui est dans la douleur et qui souffre d'avoir perdu sa famille et qui veut laisser un message. Donc monsieur, je prendrai votre message. Voilà. Et éventuellement, si vous n'avez pas trouvé la paix et la lumière, je vous aiderai à la trouver. Alors, est-ce que cet homme serait un jeune garçon, celui de cette dame? Le message provient peut-être de la dame qui te montre quelque chose. Oui, c'est bien possible et je vais essayer. Cette boule magique est de totalité peut-être. C'est une boule à plasma, mais sauf que elle a déjà été prise d'énergie. Comment Alors, est-ce qu'on a un deuxième message? J'en ai fait une dame. Attendez, parce que là, ma carte a volé un petit peu dans le coin. Oh. J'ai la carte du plaisir. Oui, vous pourriez me les envoyer ailleurs qu'au sol, s'il vous plaît, parce que moi vous trouvez dans la nuit. Ah. Et c'est quoi cette carte? Le foyer. Elle recherche son foyer. Et en deux decks, j'ai l'échelle. En deux decks, j'ai l'échelle, donc j'ai envie de
penser que cette dame a cherché longtemps, a vécu longtemps une belle vie au sein de son foyer. Elle est heureuse, etc. Et aujourd'hui, elle cherche vraiment à aller à la lumière dans le sens où il y a l'échelle qui se dirige vers la lune. Je pense aussi, ne pensez pas partir si vite. Je pense que c'est ça, Caro. Euh, hmm. Moi, je pense que ils sont tous les deux. Le message que j'ai eu avec la dame et le message de l'homme sont totalement dissociés parce que je ressens pas les mêmes énergies. Je ressens pas les mêmes énergies, donc je pense que le monsieur, lui, tout simplement, il a quitté ce monde trop tôt et pour lui, ça a été comme si on lui avait volé sa vie. Et sa famille lui manque. Et le deuxième, c'est le message d'une dame qui était bien dans la vie, qui était fort proche de son foyer. Pourquoi elle est décédée, je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Mais en tout cas, j'ai la carte de l'échelle avec la lune qui me laisserait penser que cette personne a vraiment besoin de trouver la lumière. Euh, Tu peux mettre 2 cartes sur cette dame. 2 cartes, oui, je peux mettre 2 cartes. Alors, on va regarder les 2 cartes que j'ai. J'ai les nouvelles et j'ai... Attends, parce que j'essaye de m'allumer. J'ai le voyage, mais le voyage avec la barque sur l'eau. Donc c'est possible que tout simplement cette dame elle ait eu des nouvelles qui l'ont fait voyager, qui l'ont fait partir de chez elle où elle était bien et peut-être qu'elle est décédée comme tu disais dans l'eau tout simplement et que ce soit ça qui lui soit arrivé, qu'elle soit décédée noyée tout simplement. Oui, c'est ça, le passage de l'eau, c'est exactement ça. Et il faut savoir que si j'ai une troisième carte, si je regarde encore une carte qui suit, la carte qui suit, c'est le sablier, avec le temps qui passe. Donc, c'est ça, une croisière ou un voyage ou un truc qui a mal tourné. Comment elle est arrivée chez moi, je n'en sais rien. C'est peut-être que c'est justement le passage des énergies et le voile qui est très fin et son besoin d'aide qui est là et son besoin de passer à la lumière, tout simplement. C'est ça Lily, cette dame est l'eau. Elle a peut-être reçu un appel urgent, elle a pris la route. Il y a eu un accident. Oui, c'est bien possible. De toute façon, il y a cet espace de temps. Il faut savoir que pour eux qui sont décédés, il n'y a pas d'espace-temps et lumière. Attendez. Il n'y a pas d'espace-temps et lumière pour eux. Donc, c'est que c'était dans l'urgence, tout simplement. Voilà. Alors, madame, je ne vous connais pas, donc je ne sais pas à qui vous voulez laisser un message. Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici et si vous voulez me laisser un message pour m'aider à comprendre ce qui s'est passé. Je vous écoute et vous pouvez me donner votre message. Et est-ce que aussi vous pourriez me donner votre prénom? Ce serait bien, comme dit Caro. Est-ce que vous pourriez me donner votre prénom à vous et le nom de la personne à qui vous adressez le message? Parce que peut-être que moi,
je ne connais peut-être pas la personne à qui vous voulez donner le message. J'allais dire votre fils, mais je ne sais pas si c'est le cas. Si vous avez un message à faire passer, est-ce que vous pouvez me le donner? Parce que peut-être que si le live il est revu, ou que peut-être s'il est partagé, ou peut-être que quand il sera sur YouTube, peut-être que ça parlera à quelqu'un et que vous, ça vous permettra de pouvoir aller à la lumière sereinement. Donc, je vous écoute, madame. Vous pouvez me donner votre message si vous êtes là. Et je vous aiderai à aller à la lumière par la suite. Ce message est pour mon fils Jean-Baptiste. Je m'appelle Irène. Je suis belge et j'ai dû entreprendre un voyage il y a plusieurs années pour mon travail. Je travaillais dans une très grande entreprise et je suis partie très vite sans dire au revoir à ma famille car c'était urgent. Au cours de mon voyage, j'ai eu un accident et en effet, comme on vous l'a dit, je me suis noyée. Sauf que il y a fallu 6 mois avant que l'on découvre où j'étais. Ce fut beaucoup de recherches qui ont été faites en France, dans le Rhône. Aujourd'hui, je désire aller à la lumière et que mon fils sache que je suis en paix, mais que j'étais triste de ne pas avoir pu lui dire au revoir. Et surtout, aujourd'hui, mon mari m'a rejoint et nous sommes réunis ensemble, sauf que il vient toujours me chercher, mais je refuse toujours de passer, car je veux laisser ce message à mon fils, c'est tellement important. Vous comprenez, j'en suis sûre. Merci de m'avoir aidé. Merci beaucoup. Le message est terminé. Est-ce que vous sauriez me donner le nom de la dame et le nom du fils, que je le note sur mon carnet, parce que je ne sais plus, je sais pas qui c'était. Enfin, j'ai pas retenu les noms. Message de Jean-Baptiste. Je me suis trompée. Irène pour Jean-Baptiste. C'est son fils. Ah, donc quand j'avais dit son fils,
Je l'avais bien senti en fait.